Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais une petite capsule pour vous expliquer en fait les consignes reliées au premier travail que vous avez à faire dans le cadre du cours, qui est un travail dans le fond sur les trajectoires de santé. Donc, la nature du travail, c'est d'appliquer un peu vous-même une petite recherche à caractère sociologique qui va se passer en fait par l'interview. Donc, vous allez passer en entrevue deux personnes et vous allez comparer en fait leur perception de la santé, leur trajectoire de santé dans un but de faire de l'analyse sociologique et de faire des liens avec les concepts du cours. Donc, vous avez, là, je vais essayer de partager mon écran en vous filmant, en me filmant, pas en vous filmant. Vous avez sur ici la page du cours, donc la page du cours 3. Je vous ai mis directement des liens. Je m'améliore de semaine en semaine, donc je sais maintenant mettre des liens. Donc, des liens sur les consignes pour la trajectoire de santé. Quand vous cliquez ici, je vous ai déposé, dans le fond, le PDF de consignes sur le travail général. Le travail comme complet est à remettre à la semaine 7, donc la semaine après l'examen, c'est le mercredi 28 octobre. Je vous ai également mis le PDF de consignes pour la présentation des interviewés qui est à remettre à la semaine prochaine. Je vais y revenir. Et je vous ai mis le fichier Word avec la grille de questions à poser lors de vos entrevues que vous devrez joindre à votre travail final. Ce que je veux faire, en fait, c'est je vais vous faire quelques petites capsules comme ça pour vous expliquer le travail plutôt que de juste vous envoyer 1 million de textes à lire. Okay? Donc là, on va vraiment se concentrer, disons, sur la première partie du travail, puis je vais vous faire des capsules pour les autres parties du travail. Donc, si on regarde ensemble le PDF des consignes du travail. Je ne vais pas le lire, je vais vous laisser faire ça. Donc, c'est un travail qui vaut 15 de votre session. L'objectif du travail, c'est vraiment de tenter, en fait, de produire, de faire une analyse à caractère sociologique et de regarder, en fait, la réalité sociale d'un point de vue sociologique. Puis de retracer aussi les transformations socio-sanitaires dans la société québécoise. Pour faire ça, comme je vous ai déjà dit, vous allez interviewer deux personnes. Okay? Vous allez, dans le fond, interviewer deux personnes de générations différentes. Donc, vous devez trouver une personne âgée de plus de 65 ans, donc grand-maman, grand-papa. Et ils doivent avoir au moins 20 ans d'écart. Okay? Donc, trouver une personne d'une autre génération. Plus l'écart est grand, plus ça peut être intéressant au niveau de l'analyse. Les deux interviewés ne doivent pas provenir de la même famille. Les deux doivent avoir grandi au Québec. Okay? Donc, et ensuite, dans les consignes, vous pourrez lire les consignes. Moi, je vais m'axer sur cette petite capsule sur la présentation de vos interviewés. Ce que vous allez devoir faire avec ces personnes-là, pas cette semaine, okay, je vais vous dire, là, vous allez devoir faire ça à partir de la semaine 5, un moment dans la semaine 5. Vous devrez réaliser deux entrevues, donc interviewer les personnes, leur poser des questions d'au moins 20 minutes chacune. Okay? Là, c'est sûr que ça ne sera pas en personne, à moins que vous puissiez les faire en personne, mais je veux dire, avec le contexte pandémique, c'est sûr qu'une rencontre par visioconférence, ça pourrait être vraiment bien parce qu'en fait aussi, ça vous permet d'avoir comme plus un contact avec la personne. Donc, et le travail final qui est à remettre à la semaine 7. Ici, je vous ai fait le contenu du travail. On va y revenir dans une prochaine capsule parce que là, c'est pas, vous ne vous lancez pas là-dedans tout de suite, okay? Mais vous avez vraiment tout le contenu du travail qui est détaillé. Okay? Ce que je vais vous demander, en fait, pour la semaine prochaine, on va y revenir, j'ai fait un document pour ça, mais c'est dans le fond, grosso modo, la mise en contexte avec la présentation sommaire des personnes interviewées pour que je vous donne ma bénédiction pour aller faire les entrevues. Donc, voilà la description du travail et le contexte de réalisation. Pour faire ce travail-là, je vous demande d'être en équipe de deux personnes. Okay? Donc, vous allez faire vos entrevues. Si vous pouvez les faire ensemble, c'est bien. Je comprends que c'est compliqué là, en contexte de pandémie. Donc, vous pouvez faire les entrevues chacun de votre côté et ensuite vraiment venir faire comparaison et analyse ensemble. Donc, pour la semaine prochaine, ce que vous devrez faire, je vous partage les consignes
pour la semaine prochaine. Donc, ici, dans présentation des interviewés, OK? Remise à la semaine 4, ça c'est la semaine prochaine, le mercredi 30 septembre, dans la boîte de dépôt sur Brio. OK? Je vous ai fait des liens directs vers les boîtes de dépôt. Ce que vous devez faire, c'est de trouver, de un, votre équipe et d'enregistrer votre équipe. Puis ensuite, de trouver les 2 personnes que vous allez interviewer pour le travail. OK? Donc, selon les critères que je vous ai déjà dit. Ce que vous devez faire, dans le fond, c'est faire un petit fichier Word avec une page de présentation, les noms de vos 2 coéquipiers, là, des 2 membres de l'équipe, et faire 2 petits paragraphes de présentation, vraiment pas trop compliqués, là, de me présenter un peu les personnes que vous allez interviewer. Okay? Donc, de me dire, faites-moi pas des bullet points, faites-moi un petit texte. Okay? Donc, de me dire en fait l'âge de la personne, son sexe, son lieu de résidence, statut matrimonial, donc si la personne est mariée, divorcée, etc., son emploi ou son occupation ou l'emploi qu'elle a occupé si elle est à la retraite, et de dire si elle est à la retraite, si la personne a des enfants, puis d'autres informations qui pourraient vous sembler pertinentes pour que j'ai un petit peu une idée de qui vous allez interviewer. Je veux que vous précisiez vos liens avec ces personnes-là et de quelle manière vous prévoyez réaliser vos entrevues. Donc là, je vous dis de privilégier en fait la visioconférence si vous pouvez. C'est quand même cool. Moi, j'ai eu des bonnes expériences de visioconférence avec ma grand-mère. Ça peut être un peu laborieux, mais c'est fun. Vos grands-parents seraient bien contents de voir votre jolie binette. Et là, lancez-vous pas à faire vos entrevues maintenant, etc. OK? Vous attendez le retour de ma part sur la présentation de vos personnes et la petite capsule explicative pour la suite pour faire ça. Donc, vous me remettez ça dans la boîte de dépôt. Là, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ce que j'ai configuré pour la remise. Donc, quand vous venez ici, okay, vous avez la boîte de dépôt qui est directement là et vous avez les équipes de travail. Donc, vous venez enregistrer votre équipe de travail et faire la petite présentation des 2 personnes choisies et me déposer ça dans la boîte de dépôt d'ici mercredi prochain. Donc, et tous ces liens-là sont également disponibles quand on va dans le cours 3 ici. Donc, j'ai fait des liens directs vers ça. Donc, c'est ce que vous avez à faire pour cette semaine et pour la première étape de votre travail sur les trajectoires de santé. C'est un travail qui est quand même très agréable à faire, qui vous mobilise aussi, puis on va y revenir quand vous allez faire vos entrevues. Donc, qu'est-ce que c'est faire une bonne entrevue, aller chercher des bonnes informations et procéder à l'analyse en faisant des liens avec ce qu'on voit dans le cours. Donc, c'est un peu de venir appliquer la matière qu'on voit dans le cours à la trajectoire de vie de ces personnes-là pour expliquer les différences, les ressemblances, puis pour expliquer aussi leur vie personnelle. Donc, voilà pour la première étape du travail. D'ici la semaine prochaine, vous enregistrez votre équipe de 2 personnes et vous me remettez la petite présentation sommaire des personnes qui décrit un peu qui sont ces personnes, votre lien avec ces personnes-là et la manière dont vous allez procéder à l'entrevue. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et je vous souhaite une magnifique semaine. Au revoir.